Un petit retour sur l'hypnose faite du mardi 13 mai en compagnie d'Elina Rea, qui était accompagnante, et moi qui me suis envoyée en l'air, comme on dit. Alors je témoigne de cette hypnose parce que pour moi c'était une grande première. J'ai fait des hypnoses mais pas à ce point. Ma connexion a été telle qu'elle, waouh! Donc c'est pour ça que je tiens à en faire part, à partager. Et donc je m'étais mis en condition, j'avais même pas fini de me préparer, j'avais fait l'ancrage, je faisais la respiration pour me détendre. Je suis quelqu'un d'hypersensible, il faut le savoir à la base. Et donc je ressens dès le départ ce sentiment, je me mets à pleurer en fait. Et tout de suite, Elina Rea me dit, c'est passé un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, je pleure pas de tristesse ou quoi que ce soit, je sens une énergie tellement forte. C'est comme celle de maman Marie quand elle vient et qu'elle te prend dans ses bras et qu'elle t'embrasse et qu'elle te fait un câlin. C'est de l'amour, mais encore plus fort que maman Marie, quoi. Et je sens que c'est pas maman Marie. Et elle me dit, écoute, ces derniers temps, je travaille souvent avec Zeus, Dieu, sous un autre nom, bien sûr. Et c'est peut-être lui. J'ai dit, ben écoute, je pose la question, effectivement. On me dit que oui. Il me dit, oui, je suis là pour toi. Donc, je savais qu'avant même que je parte, que ça allait être chaud. Et donc, je me mets en condition, effectivement, j'arrive à calmer cette énergie qui m'envahissait et d'abord je l'accepte, donc je l'accueille. Une fois les larmes ressenties, laisser couler ce plein d'amour est tellement puissant. C'est parce qu'on n'apprend pas à s'aimer à ce point. Et c'est tellement beau et bon et puissant. Donc, une fois que je me suis calmée, Elina me conduit en me disant va dans ton lieu ressource et tout. Et en fait, j'y étais déjà. Et je voyais toujours la main de Dieu et qui disait monte à bord, monte dans ma main dès que tu te sens prête. Et je lui dis, écoute, je vais pas prendre le même chemin que d'habitude. Je voyais mon tunnel qui allait m'emmener là où je devais aller. Et de mon lieu source, en fait, à la place de mon tunnel, j'avais le bras de Dieu et la main devant moi. Et c'était lui mon vaisseau. Donc je monte à bord de cette main, je monte dans le creux de la main. Et là, en une fraction de seconde, j'étais à la source, à la maison. D'abord, c'est à la maison. Et je me dis waouh. Donc Elina continue à me conduire sur ce que je devais vivre ou quoi que ce soit. Et donc j'explique ce que j'entends et ce qu'on me fait. Donc là on me fait d'abord un bain énergétique pour me nettoyer de toute entité, de toute négativité, même de ma tristesse, des dernières choses vécues dernièrement. Et donc j'accueille ce moment-là, c'était super bon. Le bain de cristal, en fait, j'étais dans un tube, dans un tunnel, un tube. Il y avait une douche de particules de lumière, des particules argentées, dorées, cette lumière blanche qui englobait tout le tube et qui coulait comme un flux d'eau, en fait. Mais c'était pas de l'eau. Et c'était juste génial. Donc ça, c'était le départ. Une fois qu'il m'a trouvée purifiée et tout ça, j'étais très lumineuse. Donc là, mon corps physique, en fait, reste là. Et je suis le mouvement encore énergétique, en fait. Et là, je pars, je ne sais où. Et en fait, on arrive dans un lieu où c'est tellement lumineux. Donc, Elina pose des questions et me dit, en fait, qu'est-ce que Dieu voulait me montrer? Donc, on fait des petites... on voit des choses qui sont plus ou moins personnelles et tout ça, donc il répare, on parle de ça. Et puis, dans la conversation, on demande où est-ce qu'on est, on dit à la source. Il dit, mais en fait, quelle est la différence? Et Dieu vient d'où? Et en fait, ce qui a été expliqué, la source de tout, c'est une source lumineuse, énergétique, où il n'y a pas de dialogue, tout est entre guillemets compris à travers des énergies données avec une certaine vibration et c'est comme ça qu'ils communiquent entre eux en fait.
Ça convient pas, chacun est sur un taux différent et si quelqu'un veut une autre vibration, on va chercher autre chose. Mais il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas de communication. Et donc la source, pour nous faire vivre quelque chose sur Terre quand même, nous a mis dans la matière ce qu'elle a appelé Dieu. Donc Dieu est déjà une projection dans la matière de la source. Ensuite, Dieu a dessiné, a sorti de sa personne, de sa matière, de son énergie, a fait 12 clones de lui, des clones, des apôtres, peu importe, qui ont tous pris un nom différent sous chacune des époques. Donc Zeus, Poséidon, tous ces noms-là, et ils sont 12. Et ensuite, ces 12-là, eux, ont encore fait des petits. Et la blague qu'il a utilisée pendant que j'étais en conversation avec, c'était « les petits de mes petits sont mes petits ». Donc, quand il dit « vous avez tous une particule de moi en vous et vous êtes moi », c'est ça qu'on doit comprendre. C'est qu'au-delà de tout, on est lui. On est une partie de lui, mais on est lui si on se laisse vibrer de ça. C'était très beau, je trouve. C'était magnifique. Et j'ai trouvé ce moment tellement magique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Bon, je vais essayer de dessiner ce qui m'a été montré. Cette source d'énergie, cette source de lumière. Ensuite, Dieu qui a pris forme sur le côté, parce qu'elle a matérialisé elle-même sa source, une partie de son énergie, donc elle l'a matérialisé. Et à partir de lui, c'était comme un chapiteau qu'on m'a montré, avec 12 cordes. Et lui était le haut du chapiteau, et les 12 sur le haut était le chapiteau. Et après, chacun ayant fait des dédoublements et ainsi de suite. Et chacun après avait comme une mission, a vécu ce qu'il devait vivre et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'arrivé plus bas, toutes ces divisions ont fait qu'on est une sorte de puzzle. C'est qu'on a tous une partie de vérité, mais pas la vérité complète à nous seuls, parce qu'on n'est pas capable de tout entendre en une fois, ni de tout comprendre. Donc c'est comme un puzzle, mais chacun a un morceau de vérité. Et quand on met tout bout à bout, tout se rejoint, tout se rejoint, se communique, tout, voilà, et tout est lié en fait. C'était ça le message du jour qui était mardi 13 mai 2025. Et où il m'a fallu un bon moment pour redescendre parce que j'étais tout coton et tout ça, mon corps était très 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 en vibration. D'ailleurs, à un moment donné, il a demandé à prendre mes cordes vocales, je lui ai autorisé. Ce fut enregistré, donc on vous le partagera, ce moment-là. Et c'était tellement fort que ça avait du mal déjà à commencer à sortir. Ma voix était très différente, parce que c'est pas moi qui parlais pour le coup. Et ce qui était étrange, c'est que quand je suis revenue à moi, en tant que Patricia, et pendant plus d'une heure, ma voix était encore en état modifié. Comme si j'avais peut-être un début d'angine, un début de grippe, j'ai parlé tout doucement et ma voix n'était pas la même. Je sentais bien que mes cordes vocales étaient encore, voilà, pas sous leur état normal. Donc c'était une très belle aventure, c'est très puissant. J'ai pas d'autres mots qui viennent me dire que c'était tellement fort et beau. Voilà, j'ai pas d'autres mots. En tout cas, voilà pour le partage et j'espère que ça parlera à certains. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à venir écouter nos conversations, nos expériences sur YouTube et on se fera un plaisir de les mettre de plus en plus à votre écoute pour partager tous ces moments-là. Voilà.